Salut les coureurs, salut les triathlètes. Eh oui, c'est enfin le moment de reprendre. On est vendredi, on doit être le 10. Je reprends l'entraînement lundi si tout va bien. Mon tendon est toujours douloureux, donc je vais faire un petit peu de vélo. Je vous amène avec moi. Alors, pourquoi faire du vélo? Ben parce que le tendon, il travaille pas sur le vélo. Et ça, c'est quand même bien pratique. Le tendon, il est vraiment au repos quand je suis en vélo. Ça permet de faire une activation sans me faire mal. Alors par contre, tout à l'heure, je vais aller courir. Mais d'abord, je vais faire ce petit tour en VTT. Alors en VTT électrique, vraiment pas d'effort, hein, vraiment de la balade. Et ensuite, donc ça sera footing jusqu'à lundi. Et première séance sans doute mardi, où je pourrai sans doute reprendre l'entraînement. Alors ça va être des séances légères quand même, hein. Bien entendu. On va pas on va pas partir dans des séances de folie. On va reprendre tranquillement pendant une semaine. L'idée étant de vraiment pouvoir faire des vraies séances une semaine plus tard. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire du vélo? Ben oui, forcément. Si vous avez des douleurs, il faut essayer de trouver des sports de remplacement. Le vélo, vous pouvez faire de l'elliptique, vous pouvez aller nager. Pour ça que les triathlètes, la plupart du temps, même quand ils sont blessés, ils arrivent toujours à s'entraîner. Alors moi, je fais souvent du home trainer. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour de vélo, de vous faire découvrir la colline près de chez moi, qui est sympa. Alors, je cours rarement en colline. Vous savez que j'aime pas spécialement ça, même si c'est très sympa ici, mais pour faire des séances, c'est compliqué. Je venais souvent courir avec mon chien que vous voyez dans mes vidéos, mais maintenant, il est un peu vieux. Et il est un peu devenu feignant, donc je lui évite ça. On fait plus que des balades tranquilles. Mais avant, on courait tous les jours, tous les deux. C'était bien sympa. Mais ça, c'était avant, on était jeunes. Donc là, aujourd'hui, là, je vais faire une petite heure de vélo, tranquille. Je vais me balader. Je vais faire un petit tour là. Ensuite, je rentre, je me change. Et je pars faire une heure de footing tranquillement. Alors, sans regarder la montre, sans rien regarder. Vraiment, là, c'est vraiment de l'activation. En essayant de pas avoir trop mal au tendon. Si j'ai trop mal, j'arrête. Je voulais aller voir mon kiné, mais malheureusement, il m'a pas répondu. Donc pas de kiné cette semaine. On a perdu le drone. On va chercher le drone. Ça y est, il m'a retrouvé. Hop. Alors ce qui est bien avec le petit drone DJI Neo, c'est que vous voyez, je repasse à côté. Il revient me chercher. Donc je reprends. Je vais voir mon kiné pour le tendon. Finalement, je l'ai pas vu. Il m'a pas rappelé. Alors je sais pas s'il est en vacances et tout. C'est pas grave. Je fais des exercices moi dans le protocole de Stanisch. Si vous connaissez pas, vous allez sur internet. Protocole de Stanisch quand vous avez mal au tendon d'Achille, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense que derrière, je vais continuer le renfort des tendons, donc avant des exercices pour les mollets. Ça me fera vraiment pas de mal pour la suite parce que ça m'a vraiment handicapé. J'ai toujours pas pris la décision pour le marathon de Valence, si vous doutez, puisque je vous ai posté une vidéo il y a pas longtemps où je l'avais toujours pas prise. Je vais vraiment attendre. Je vais vraiment attendre de voir si je peux faire des séances correctes. Donc on va dire que si je reprends la semaine prochaine, ça sera très light. Donc j'attendrai encore un petit peu. Et on va dire donc d'ici 15 jours, j'aurai décidé. Par contre, ce que j'ai décidé, c'est de me remettre avec une alimentation de coureur dès aujourd'hui. Parce que là, ça fait des jours et des jours que j'abuse. Alors, je me fais plaisir, je mange ce que j'ai envie de manger en fait. Quand j'ai envie de manger quelque chose, je le mange. Je calcule même pas s'il y a des calories, pas de calories, là vraiment. Là, je suis passé en mode je me fais plaisir. Bon, effectivement, instantanément, le corps il se recharge en poids. Je le sens tout de suite. Je vais me peser demain et je vais partir de là, mais je me remets déjà dès aujourd'hui à manger beaucoup plus sainement. Déjà, j'arrête le sucre, voilà, parce que là, j'ai abusé au niveau du sucre, bien entendu. Et quand vous êtes privé de quelque chose pendant un moment, vous avez envie forcément d'en manger.
Donc arrêt complet du sucre. Et on reprend le blanc de poulet, les carottes, les tomates, les petites salades. Et voilà, on va se remettre tranquille. Parce que sinon, il ne pourrait pas y avoir de possibilité que je cours Valence. Donc si je veux quand même être en possibilité, si je veux quand même être en capacité de courir Valence, il faut absolument que je sois au moins au poids. Parce que si je suis pas au poids, ça servira à rien. Je vais pas aller m'ouvrir le ventre pour aller faire un chrono minable. Donc dans ce cas-là, je ferai le marathon de Valence en mode touriste, en mode accompagnement, qui est quelque chose qui est super agréable aussi. Hein. Y a pas de problème. Moi, j'aime bien faire ça, mais on fait ça uniquement si on s'est pas préparé. Si on s'est préparé dur, là, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, même quand on a un peu peur, comme ça m'est arrivé pour le marathon de Berlin, où j'étais pas serein, mais en tout cas, j'y suis allé, j'ai bien fait. Bien entendu. Alors au niveau des séances, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre la fin de ma préparation du marathon de Berlin, donc les 7 dernières semaines, si je dis pas de bêtises. Je vais faire une première semaine qui sera quand même plus allégée que l'équivalent, bien entendu, de celle du marathon de Berlin. La semaine suivante, elle sera toujours un peu allégée, mais plus tellement. Et si tout va bien, et si je m'entraîne vraiment, on va dire qu'en semaine 3 de cette mini préparation, je vais me retrouver sur les mêmes séances. Donc avec des grosses sorties longues, des grosses séances avec des variations d'allure, ça devrait passer. L'affûtage, je le ferai beaucoup plus court. Là, j'avais fait, je l'ai fait sur, on va dire, sur 12-13 jours, malgré que j'ai fait un petit 10 km à J-8. Mais c'était pas très lourd. Là, je vais le faire plus court, l'affûtage. Là, vraiment, je vais m'entraîner jusqu'au mercredi. Juste 4 jours d'affûtage. Ça suffira largement. Parce que sinon, j'ai pas le temps. Donc, je vais gratter une sortie longue de plus le dimanche à J-7. Où je ferai sans doute encore 1h30 allure marathon. Pour être bien dedans. Sachant que je récupère très vite. Hein. Là, pour le marathon de Berlin, je vous l'ai dit. J'aurais pu faire une séance de plus, et je pense qu'elle m'a manqué, et qu'elle aurait été très intéressante si je l'arrive en forme un petit peu plus tard, parce que là, je pense que c'était le mercredi où j'étais pas mal. Bonjour. Hop. Il me suit toujours. Allez. Donc on reprend, j'ai croisé des gens, c'est toujours embêtant avec le drone. Je voulais pas les embêter. Donc, on va faire ça, on va faire 6 semaines d'entraînement, plus 3 jours même, où je ferai une dernière séance le mercredi. Alors une fois j'ai fait 6 fois 1000, mais je les ai vraiment fait en dilettante. Là je pense que je ferai 5 km allure marathon. Donc ça sera donc le dimanche sortie longue avec 1 heure allure marathon. Et le mercredi 5 km allure marathon. Alors moi j'appelle ça la séance spéciale du coach. En fait je simule le départ du marathon. C'est-à-dire je fais 20 minutes d'échauffement, je m'arrête. J'arrête de bouger, j'arrête de faire quoi que ce soit. Et ensuite je pars faire 5 km allure marathon sans regarder ma montre pour vérifier que je tiens bien l'allure et que je me trompe pas d'allure. Je l'ai pas fait cette fois, j'aurais dû parce que ça m'aurait fait du bien. Alors, j'avais ce problème au tendon d'Achille de toute façon, mais je pense qu'il aurait été peut-être moindre si j'avais couru 3 jours de plus. Parce que le repos m'a vraiment pas fait énormément de bien, bien au contraire. Hein. Bien au contraire, le repos, souvent ça fait ça déclenche des douleurs. Là, l'arrêt que j'ai fait pendant quelques jours m'a fait ressortir des douleurs un peu de partout sur le corps. J'ai absolument mal de partout. J'ai une vieille douleur à l'épaule qui est ressortie. J'ai ma pubalgie qui revient un tout petit peu. Alors je m'inquiète pas, hein, puisque ça va repartir dès que je vais reprendre l'entraînement. Mais c'est souvent ça. Donc il faut être très méfiant avec ce genre de truc. Voilà. Donc là, vous êtes près de chez moi, dans les forêts près de Bouc-Bel-Air. Il y a le trail de Bouc-Bel-Air qui va passer ici dans quelques jours. Je crois que c'est le 1er novembre.
très sympa, organisé depuis quelques années dans la jolie ville où j'habite. Alors je l'ai jamais fait, j'ai honte, mais je l'ai jamais fait. Euh, j'ai vraiment du mal. En plus, c'est un travail de nuit. Et puis il tombe jamais bien puisqu'il se trouve souvent en novembre. Et donc, vous vous retrouvez avec le marathon de Valence derrière. Et bien entendu, il est hors de question que j'aille faire du trail, chose que j'aime pas tellement. Et en plus, en période de prépa marathon, ou si je me fais la cheville ou quoi que ce soit, je vais pas vraiment être content. Hop, on va éviter la boue. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On va s'arrêter, on va rentrer le drone. Hein. Vous avez vu le petit tour, on va même. Voilà, je me suis changé. Maintenant, on va partir courir pour voir l'état du tendon. J'espère que tout va bien se passer. Allez, venez avec moi. Alors, j'ai choisi un endroit où le terrain est un petit peu souple pour que ça tire un peu moins. Et écoutez, je suis plutôt content. Je sens le tendon là quand je cours, mais c'est raisonnable. Alors, le fait d'avoir fait une petite heure de vélo avant, forcément, c'est beaucoup mieux parce que ça permet de réveiller le tendon tranquillement. Et là, franchement, j'ai mal. Je ne peux pas dire que je le sens pas, mais je peux trottiner. C'est déjà une excellente nouvelle. Ça va me permettre d'envisager de reprendre lundi. Alors, c'est pas gagné encore, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire 30 minutes tranquillement, vraiment comme vous voyez, là je suis à 11 km/h maximum. Et ensuite, je vais sans doute recourir ce soir 30 minutes, mais ça sera 30 minutes sur tapis. Alors pourquoi couper en deux la séance? Parce que ça laisse le tendon se reposer et je l'active de nouveau. Je prends aucun risque, vraiment aucun risque, parce que vraiment, si je veux pouvoir m'entraîner à partir de lundi prochain, il faut déjà que je puisse trottiner. Donc je vais trottiner aujourd'hui, je vais trottiner demain et dimanche, et j'attaque la semaine prochaine. Pareil, la première séance de qualité, je vais la faire mardi, si j'en fais une, toujours pareil, et elle va être très très raisonnable. Fort possible que jeudi, je n'en fasse pas une deuxième et que je me réserve pour faire la sortie longue de dimanche. Alors là, pareil, je récupère le plan d'entraînement de mon marathon de Berlin, mais je vais diviser par deux la longueur des séances pour le moment, parce que, bien entendu, le but du jeu, c'est d'arriver à courir sans douleur. Si j'ai mal, c'est pas la peine. Je vais pas me blesser. Je vais pas me mettre mal pour préparer un marathon que je pourrais pas bien courir. La compte, c'est dans 8 semaines. Si je fais attention, j'aurai plus mal d'ici 8 semaines. Est-ce que j'aurai pu m'entraîner? On verra bien. En tout cas, moi, je vais faire comme si. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de me remettre à faire attention à la nourriture, puisque depuis le marathon, donc j'ai continué à manger tranquillement. Et en fait, j'ai mangé ce qui me faisait plaisir. J'ai même pas calculé. Quand j'ai eu envie de manger quelque chose, je l'ai mangé hier. J'ai énormément mangé et je me suis dit, bon, allez, maintenant il faut que tu arrêtes. Donc aujourd'hui, on est vendredi 11 et pas vendredi 10, comme je l'ai dit sur la partie vélo. À partir d'aujourd'hui, je me remets à manger de façon correcte pour un coureur, c'est-à-dire j'arrête déjà dans un premier temps tout ce qui est sucre, parce que vraiment c'est le sucre qu'il faut arrêter. C'est la priorité absolue. Ensuite, je vais réduire un petit peu tout le reste, hein, y compris donc les produits salés, mais je ne vais pas non plus me mettre de suite au régime. Hein. Je vais juste déjà supprimer le sucre. Je vais me donner une semaine où je vais vraiment arrêter de manger tout ce qui est sucré pour réhabituer mon corps et mon cerveau surtout à manger autre chose. Et ensuite, si j'y arrive, si le tendon va bien, si je peux continuer à m'entraîner, et dans ce cas-là, je vais me remettre à faire attention pour arriver au poids. Je pense que je vais me peser lundi matin. Je ne l'ai pas fait encore. Je voulais le faire la semaine dernière et puis je ne l'ai pas fait. Vu ce que j'ai mangé, je pense que c'était pas super utile non plus. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à pouvoir trottiner. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'aller. Je boite pas. Ça tire un peu, mais vraiment rien de très grave. Et là, en choisissant un terrain qui est un peu souple, forcément, c'est plus facile pour mes tendons. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Allez, je finis ma petite séance. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, petite séance, ça a été 30 minutes. Parce que là, je commençais à avoir un petit peu plus mal, donc j'arrête. Par contre, ce que je vais faire, c'est que ce soir, plus tard, je vais refaire 30 minutes de tapis. Donc, on fractionne les footings dans la journée pour faire travailler le tendon
Et on arrête dès que la douleur, elle paraît un peu trop importante. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs si vous avez une douleur, de fractionner vos séances, si vous pouvez le faire bien entendu. Sinon, de toujours vous arrêter quand vous avez mal. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous.